Hello, hello, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment gérer son argent facilement. Et ouais, beaucoup de gens ont du mal à gérer leur argent. Beaucoup de gens finissent à découvert à la fin du mois. Beaucoup de gens sont toujours dans le rouge. Beaucoup de gens ne savent pas comment gérer l'argent. Beaucoup de gens détestent l'argent. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Il est important de savoir une chose, c'est que l'argent est ton ami. L'argent n'est pas ton ennemi. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais je vais faire quelque chose de vraiment très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comment gagner de l'argent, on va passer tout ça. Là, on va rester fixé sur une chose, c'est le fait de mieux gérer son argent. Ok? Donc voilà, il y a quelque chose de simple que tu dois comprendre. C'est que l'argent et toi, vous faites qu'un. Souvent, l'état de ton argent représente l'état de ton cœur. Si tu ne vas pas bien, au niveau de l'argent, ça n'ira pas bien. Avant de se focaliser sur l'argent, il faut se focaliser sur soi-même. Parce qu'en vérité, la première chose qu'il faut améliorer et changer pour mieux gérer son argent, c'est nous. Ok? Parce que souvent, c'est soit on est trop dépensier. Du coup, là, ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est nous. C'est le fait que je sois, moi, trop dépensier. C'est le fait que moi, sans cesse, je vais mettre mon argent là-bas, chez Adidas, chez Nike, ainsi de suite, chez H&M, ainsi de suite. Soit, c'est le fait d'aller faire la fête. Donc, je suis trop fêtard. Je passe mon temps à mettre mon argent dans l'alcool, dans les soirées, dans les boîtes, dans voilà, toutes sortes de conneries qui fait que justement, à la fin du mois, je n'ai plus d'argent. Il est important de prendre conscience de ça, ok? Donc voilà, déjà la première chose que vous devez commencer à avoir, c'est ça en fait. Quel est votre état d'être en fait? Comment vous êtes? Quelle est votre relation avec l'argent? Est-ce que vous êtes du genre à acheter des paires de baskets tous les mois? Est-ce que vous êtes du genre à faire la fête? Est-ce que vous êtes du genre, vous devez absolument comprendre qui vous êtes avant de chercher à savoir, oui, l'argent. Non, c'est toi d'abord, ok? Ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est une fois que tu sais quelles sont tes faiblesses au niveau de l'argent, c'est comment tu peux améliorer les choses en fait. Comment tu peux faire en sorte d'être moins dépensier. Comment tu peux faire en sorte de mieux gérer ton argent. Ok, là c'est de commencer à mettre des plans en place. Ce genre de plan te permettra de gérer ton argent tous les mois. Par exemple, moi, dans le passé, j'étais à découvert sans cesse. J'ai beaucoup fini dans le rouge. J'étais endetté. Mais un jour ou l'autre, j'ai décidé de changer tout ça. J'ai décidé de changer mon mindset. J'ai dû faire un travail sur moi-même, voir ce qui ne va pas afin d'améliorer les choses. Une fois que j'ai compris ça, une méthode toute simple que j'ai mis en place dans ma vie pour commencer, c'est le fait de mettre 10% de mon salaire tous les mois sur un autre compte. Tous les mois, je mettais 10% de mon salaire sur un autre compte. C'est la méthode des 10%. C'est un secret, c'est comme ça. Tous les mois, je mettais 10% de côté. Ces 10%, c'était un argent qui est fait pour moi. C'est un argent que je mets de côté. C'est un argent que je ne touche pas. Ça m'évitera d'être dans le rouge plus tard. Ça m'évitera, voilà, par rapport aux problèmes, parce qu'on ne gère pas les choses que la vie, on ne gère pas les aléas de la vie. On ne gère pas ces choses-là. Il y a toujours des problèmes qui se passent. Et souvent, c'est quand on a l'argent que les problèmes débarquent. Ou souvent, quand on n'a pas l'argent que les problèmes débarquent. Pardon. Du coup, voilà, il est important de mettre 10% de côté tous les mois. C'est tout simple, en fait. Mais souvent, les gens n'y arrivent pas. Moi, je me rappelle, avant, on me disait, non, tu mets 200 euros, tu mets 100 euros, tu mets 50 euros. Ça, en fait, ça ne marche pas, en fait. Moi, j'ai commencé à compter, mais en mode pourcentage. J'ai arrêté de regarder, ouais, 200, 300, 600. Non, maintenant, c'est pourcentage. Ça, je parle vraiment pour les débutants, ceux qui veulent vraiment là commencer tout de suite. Mais ensuite, vous pouvez pousser le truc encore plus loin. Moi, de mon côté, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai un salaire, ce que je fais, c'est que directement, je prends 20% de ce salaire-là, 20%, je le mets dans mes épargnes. Ça, c'est un argent que je ne touche pas. Ça, c'est quelque chose qui va me servir en cas d'urgence. Si je tombe malade, si j'ai un accident, s'il y a quelque chose, j'ai de l'argent en fait. Dans mes épargnes, c'est que tous les mois, qu'importe le revenu que j'ai, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau du travail, 20% va automatiquement dans mes épargnes. Ça fait que je ne manque pas en fait. Il y a toujours cet argent qui est là, c'est une sécurité. Ensuite, il y a 10% de mon salaire que je donne. En fait, ce 10%-là, je peux le donner à une église, je peux le donner à des gens, je peux le donner à des SDF, ainsi de suite. C'est 10% de mon salaire, mais qui sert pour des œuvres caritatives ou comme vous voulez. En gros, j'appelle ça la dîme ou alors une offrande si vous préférez. Pourquoi je fais ça?
Parce que tu sais, il y a une chose qui marche beaucoup, c'est le fait de donner. Quand tu donnes, tu reçois un retour. C'est comme ça que ça marche. Ok? Donnez et vous recevrez. Lorsque je donne 10%, ben moi, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un 100% après derrière. Tu vois, c'est quelque chose de tout simple. C'est une méthode qui m'a toujours permis d'éviter d'être dans le rouge et de recevoir de plus en plus d'argent. Peu importe là où vient l'argent vient. Parce que ça marche. Ensuite, la troisième chose que je fais, c'est que généralement, je mettais 10% pour la nourriture sur un autre compte. Déjà là, vous voyez, j'ai 3 comptes déjà. Donc sur un autre compte, je mettais 10%, c'est-à-dire la nourriture. Donc admettons, tu touches 1200 €, ben, ça veut dire que tu vas faire des courses pour 120 € sur un compte. Du coup, si ce n'est pas assez, tu vas devoir faire en sorte de toucher plus d'argent avec un autre travail ou en mettant un business en place pour pouvoir faire monter ton 10%. Ok? Peut-être que lorsque tu toucheras 5000 €, ben tes 10%, ça vaudra 500 € de course. C'est comme ça. Du coup, maintenant, c'est à vous de vous bouger. Ok? Donc, si ce n'est pas assez, tu te bouges pour avoir plus d'argent pour pouvoir faire en sorte que ton 10% grossisse. C'est tout. C'est tout simple. Mais du coup, voilà. Donc, je mets 10% dans la nourriture. Ensuite, je mets 10% de mon revenu dans des investissements. Pourquoi? Pourquoi j'investis mon argent? Je fais en sorte de garder mon argent. Je fais en sorte que mon argent ne meure pas. Parce que je sais qu'à la banque, mon argent disparaîtra tôt ou tard. Du coup, je préfère placer mon argent dans des ETF, de manière à ce que voilà, permanence, par année, ça va sans cesse pousser. Ma mère me disait souvent quand j'étais petit, 1 € fait 1 €. C'est comme ça. 1 € te donnera 1 €. 1 € te donnera 1 €. Du coup, place ton argent de manière à ce qu'il puisse faire ses petits tranquillement. Car au jour d'aujourd'hui, c'est pas, je suis désolé de te le dire, mais au niveau des épargnes, avec ta banque que ça marche, 0,5, c'est pas du tout beaucoup. Alors qu'avec mes ETF, je peux aller de 5, de 10 à 20 à 30%. Donc voilà, par année. Du coup, il est plus pratique pour moi de mettre ces 10% là-bas. Ensuite, il y a 50% du salaire ou de tout ce que tu veux qui finira dans mes factures internet, dans mes factures de la maison, de l'électricité, de l'eau, ainsi de suite. Toutes mes dépenses passeront là-dedans, dans ces 50% là qui resteront sur mon compte en banque officiel. Du coup, voilà, tu utiliseras ça. Et à la fin du mois, dans tous les cas, il te restera toujours du surplus. Moi, ce que je fais, mais c'est personnel, ce surplus-là, je le prends et puis je le mets où? Dans l'investissement. Parce que je ne suis jamais découvert avec cette méthode-là. Sans cesse, je suis dans le vert, sans cesse, j'ai du surplus. Du coup, j'utilise ce surplus et je le mets en investissement. Et le mois d'après, j'ai un nouveau salaire et je refais toujours pareil. Cette méthode, 20, 10, 10, 10 et 50% qui gère tout le reste. C'est tout simple. Et vraiment, c'est quelque chose de tout simple. Je t'encourage à y aller. Je t'encourage à voir comment ça se passe de ton côté. C'est personnel. C'est la manière dont je gère mon argent. Je ne te dis pas que j'ai la science infuse, mais pour moi, ça marche et ça m'empêche d'être dans le rouge et ça me permet de bien gérer mon argent. Parce que mon banquier, je suis désolé de le dire, ne gère pas bien mon argent. Donc, vaut mieux que moi, je gère mon argent à ma façon plutôt que de laisser quelqu'un le gérer à ma place. Ça, c'est important de le savoir. Tu ne peux pas laisser quelqu'un gérer ton argent pour toi parce que c'est pour ça que tu es sans cesse à découvert. Ok? Il est important d'apprendre sur ça. Et si tu ne sais pas comment faire, commence à lire des livres également sur l'argent. Ok? C'est important de te développer à ce niveau-là. C'est important de développer également ta relation avec l'argent. En France, je sais que c'était tabou. Dès qu'on entend argent, on devient fou, on a peur, on fait n'importe quoi. Non. Maintenant, il faut te calmer, ok? Il faut te calmer et commencer à gérer les choses de la bonne manière. Parce que si tu gères bien ton argent, c'est toi qui es gagnant. Personnellement, c'est toi, tu seras toujours gagnant. Mais si tu n'arrêtes pas d'utiliser ta carte comme ça, tu ne vois pas l'argent partir et au bout de 5 jours, il n'y a plus rien. Et je parle en connaissance de cause. Ce que je dis là, je l'ai vécu. Ok, moi aussi, sans cesse, je dépensais mon argent de gauche à droite et il ne me restait plus rien et je ne comprenais pas pourquoi. Souvent même, j'aidais les gens, je donnais sans cesse aux gens mon argent et au final, je ne voyais pas où passer mon argent. Du coup, voilà, si tu ne sais pas où passe ton argent tous les mois, si tu ne sais pas comment faire, regarde cette vidéo à nouveau parce que c'est important de prendre ça en compte. Ok, donc mets 10% de côté. Voilà, tu n'es pas obligé de faire comme moi, mais au moins c'est 10% de côté pour commencer. Juste 10%. Je ne te demande pas de mettre plus, 10% de côté. Et tout le reste, tu gères à ta manière et au fur et à mesure, tu vas ajuster les choses selon toi, selon tes désirs et selon la manière et la méthode que toi, tu veux mettre en place. Mais il est important, encore une fois, que tu prennes tes finances en main. Ne laisse plus personne gérer ton argent pour toi et ne laisse plus personne faire en sorte que tu finisses dans le rouge. Maintenant, il faut que tu deviennes responsable. Prends ta responsabilité et fais en sorte de changer de vie du mieux que tu peux. Tu es capable d'avancer, mets-toi bien ça dans la tête. Du coup, voilà, je te dis juste,
mets un commentaire dans cette vidéo et dis-nous toi maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec ton argent? Comment tu comptes faire pour t'en sortir à ce niveau-là? Et vraiment, je t'encourage à bien gérer ton argent, à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu penses qui ont besoin de gérer leur argent. Ensuite, mets un j'aime, abonne-toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!